Bonjour tout le monde, bonsoir, c'est Anaïs en direct sur ma page personnelle. J'espère que vous allez bien. Dites-moi bonjour quand vous êtes en live. Dites-moi bonjour si vous me regardez en replay, ça me fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à pratiquer quelque chose. Je parlais avec une amie hier soir et on parlait de l'amour de soi, on parlait de nos corps, on parlait de plein de choses comme ça. Et je me suis rappelé ce que je pratiquais moi au tout début. Donc il y a presque 10 ans, je faisais très souvent ces exercices-là. Et c'était tellement puissant et ça a tellement changé de choses dans ma façon d'être avec moi, dans ma façon de voir mon corps, dans ma façon de m'aimer. Du coup, j'ai envie de vous inviter à pratiquer ces exercices. Donc la première chose, et juste pour la petite histoire, à l'époque, c'était en partie mon mari qui m'avait invité à faire ça. Le truc du miroir, c'était mon mari qui m'avait invité à faire ça. Et au Ho'oponopono, c'était ensemble, on avait découvert ça. Et puis au fur et à mesure de nos discussions et de pratiquer cet outil, on en était arrivé à le pratiquer d'une certaine façon, que je vais vous expliquer là tout de suite. Donc la première chose, c'est qu'on a tous vécu plein de choses. Et souvent, on garde ces choses à l'intérieur de nous. On garde toutes nos émotions, on garde tout ça, on ne sait pas comment les exprimer, ou quand on les exprime pas forcément de la façon adaptée, ce qui fait que ça rajoute encore des émotions ou de la frustration par-dessus les premières émotions parce que on n'a pas réussi à l'exprimer comme on aurait voulu, ça fait réagir l'autre, etc. Et du coup, c'est comme si ça venait s'accumuler, émotion par-dessus émotion. Et tout ça, quand on n'arrive pas à l'exprimer, quand on n'arrive pas à le sortir, quand on l'enferme à l'intérieur de nous, ça impacte notre corps. Ça impacte notre corps et ça vient créer des espèces de mémoires énergétiques qui restent coincées dans nos corps. Ça peut créer des problèmes dans nos corps, ça peut créer des maladies, ça peut créer des choses comme ça. Et puis ce que ça crée aussi, c'est que dès qu'on va avoir une émotion ou une énergie similaire dans notre vie, ça vient réactiver celle qui était endormie à l'intérieur de nous. Du coup, quelque chose qui n'aurait pas forcément d'impact sur nous, quelque chose qui normalement ne nous toucherait pas tellement, va venir réveiller l'ancienne émotion. Et du coup, ça prend souvent des ampleurs encore plus... Et ça nous explose à la figure et ça explose à la figure de l'autre. Alors que c'est pas forcément requis. Mais ça, c'est juste qu'on a encore ces vieilles émotions qui sont coincées à l'intérieur de nous et que du coup, c'est comme si ça venait réveiller ça et ça fait le volcan. Et ces exercices-là, justement, ils aident à sortir ça, à sortir tout ce qu'on a comme ressentiment par rapport à nous-mêmes, à se pardonner, à revenir dans l'amour de soi et j'aime pas ma lumière et à libérer ces vieilles émotions qui sont stockées. Donc si ça vous parle, si ça vous tente de tenter l'expérience, je vous invite à faire ça. Donc je vous invite à, quand vous aurez envie de le faire, à prendre un moment devant un miroir. Mettez-vous devant un miroir, regardez-vous. Et dites-vous, en vous regardant dans les yeux, dites-vous tout ce que vous avez à vous dire. Tous les reproches, toute la haine que vous pouvez avoir, toute la colère que vous pouvez avoir envers vous-même, sortez-la. Sortez-la, verbalisez-la en vous le disant à vous-même, en vous regardant dans les yeux. C'est pas joli, c'est pas confortable du tout, je le sais. Je me rappelle la première fois que c'est mon mari qui m'avait dit fais ça. Tu fais ça, ça va bouger des choses pour toi. J'ai pas du tout envie. J'ai déjà fait ça tellement dans ma vie, j'ai pas du tout envie. Si, fais-le en conscience. Fais-le en conscience avec vraiment cette énergie de relâcher tout ça. Ok. Au début, j'étais
très timide devant ma glace et puis ça a fini par sortir. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que vraiment tout est sorti, qu'on a libéré tout ça, ça fait vraiment un gros relâchement. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Deuxième étape, ça va être au contraire, de vous dire des belles choses, de vous dire que vous vous aimez, de vous dire que vous vous pardonnez et de vous dire tout ce que vous avez envie de vous dire à propos de vous, toutes les belles choses que vous avez envie de vous dire à propos de vous-même. Deuxième étape, qui n'est pas forcément plus confortable que la première parce qu'on est je sais pas quoi me dire, parce que je suis modeste, il faut pas dire des choses comme ça, et puis j'ai pas appris, et tout ça. Bonjour Sochil, bonjour Noël. Donc deuxième étape, ça va être ça. Première étape, déverser tout ce qu'on a à se dire à soi-même. Même si c'est pas joli. Deuxième étape, se dire des belles choses. Et la troisième chose que j'ai trouvée vraiment puissante et que je continue à faire en fait régulièrement, c'est Ho'oponopono. Donc si vous ne connaissez pas Ho'oponopono, je vous invite vraiment à aller regarder parce que c'est super intéressant. Et c'est un docteur, un psychiatre je crois, qui avait découvert ça, qui avait mis ça en place. Il travaillait dans un hôpital psychiatrique et en fait, pendant plusieurs mois, il n'a pas rencontré les patients, il a juste travaillé sur leur dossier. Il se connectait à leur dossier, il regardait leurs photos et il leur disait Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono, c'est « Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. » Et donc tous les jours, il se connectait à tous les patients et il faisait Ho'oponopono. Ou à un certain nombre de patients, je ne sais plus. Et en tout cas, tous ceux à qui il l'a fait ont eu des changements radicaux en quelques mois, alors que c'était presque des cas désespérés. Donc il a écrit des livres par rapport à ça et c'est devenu une méthode de développement personnel et personnellement j'adore ça. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que, et que je refais encore de temps en temps, c'est que alors je faisais ça dans mon bain. C'était vraiment mon moment de déesse. C'était le moment que je prenais pour prendre soin de moi. Et dans mon bain, ou en passant de la crème le soir avant d'aller au lit, en passant ma crème, de le faire avec beaucoup d'intention. Je me mettais en présence vraiment très intentionnellement avec mon corps. Et à chaque partie de mon corps, je lui dis « Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie, je t'aime. Et sur tout le corps, sur toutes les parties du corps. C'est hyper nourrissant pour nous en tant qu'être, vraiment. Ça offre un espace de douceur et de paix qui est merveilleux. Et ça offre un espace de transformation à notre corps, où il peut aller relâcher toutes ces vieilles choses auxquelles on s'accroche, toutes ces vieilles choses qu'on a cristallisées, qu'on a coincées à l'intérieur de nous. À l'époque, j'avais vraiment vu un changement de mon corps hallucinant, juste en faisant ça pendant plusieurs semaines, tous les jours. Donc si ça vous parle, si ça résonne, faites-le. Ça prend pas si longtemps que ça en fait. On peut se dire, oh là, ça va être long, ça va être chiant. Pas du tout. Ça prend quelques minutes, vraiment, maximum. Et c'est vraiment un moment qu'on s'offre à soi, qu'on s'offre à son corps. Notre corps, il est tellement merveilleux. Il nous soutient tout le temps. Il nous soutient tout le temps. Il est là avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Et on lui en fait voir de toutes les couleurs. Et là, on lui offre cet espace de douceur, d'amour, de gentillesse,
où on l'inclut, où on est présent avec lui. Et c'est hyper, hyper contributif pour lui. C'est tellement un cadeau à se faire et à faire à notre magnifique, merveilleux corps. Ça va aider à relâcher les jugements qu'on peut avoir de notre corps, en plus de relâcher les vieilles émotions, de relâcher tout ça. Donc c'est vraiment un super outil. Peut-être que vous connaissez déjà, mais peut-être que juste ça fait longtemps que vous ne l'avez pas pratiqué, peut-être que vous ne l'avez pas pratiqué de cette façon-là. Moi, je serais curieuse aussi de savoir comment est-ce que vous pratiquez ça, si vous connaissez Ho'oponopono, comment est-ce que vous l'appliquez, est-ce que vous vous en servez dans votre vie, de quelle façon vous vous en servez. Je suis curieuse parce que je sais qu'on a tous notre propre conscience de chaque chose, donc chacun va utiliser les outils. On peut avoir tous les mêmes outils et les utiliser tous d'une façon différente, donc je suis curieuse si vous avez envie de partager avec moi comment vous utilisez Ho'oponopono, ça me fera super plaisir de vous lire. Et voilà, j'avais juste envie de parler de ça parce que ça m'a touchée de repenser à cette période-là de ma vie hier soir en parlant avec cette amie et du coup j'ai eu envie d'en parler avec vous. Donc voilà, c'était mon petit outil du jour, ma petite vidéo du jour. Je vous fais d'énormes bisous, merci à tous d'être ici, merci de votre présence, merci d'être aussi merveilleux que vous l'êtes. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.